Bienvenue très chers téléspectateurs de l'RTNC2 Développement, précisément dans cette émission Jeunesse et Emploi. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai le plaisir de recevoir dans ce plateau une spécialiste en matière de l'entrepreneuriat, business et coach individuel. Elle s'appelle Rachida Toren. Bonjour. Bonjour. Coach individuel, businessman, conférencière, pourquoi tous ces titres? Et puis vous êtes jeune en vous voir. Alors, en plus, je ne suis pas titre, voilà. mais c'est très bien. À tout honneur. Voilà. Merci à tout beaucoup. seigneur, tout honneur. On vous le doit parce que c'est un plateau où on doit motiver les jeunes à s'autoprendre en charge et l'État congolais à ouvrir des boulevards pour faciliter, avoir des millionnaires, comme l'a dit notre chef de l'État. D'accord, très bien. Alors donc, oui, je suis entrepreneuse depuis plus de 20 ans. Voilà. Coach en business, donc création de sociétés. Et j'ai eu des associations où j'ai aidé justement les jeunes et les femmes à créer leur société. Et puis, je suis thérapeute en psychogénéalogie. Donc voilà pour les petits titres. Je ne peux pas m'en passer sans pour autant, parce que les gens, ceux qui nous regardent, ils peuvent se dire, oh, c'est une Marocaine. Elle est venue faire quoi? Non, elle est venue nous parler. Mais d'abord, parler de cette église CBFC Lissala. Comment vous vous êtes réunis pour préparer une si grande conférence? Oui, donc je suis coach et conférencière internationale. Alors l'histoire avec la jeunesse en fait protestante de cette église, ça a commencé il y a quelques années quand j'étais déjà venue faire une conférence ici au Congo où je parlais justement de la psychologie de l'argent et des différentes monnaies, crypto-monnaies, etc. Et donc je ne connaissais pas du tout le Congo ni la jeunesse congolaise et j'étais donc avec mes équipes en France où je devais venir intervenir ici dans la conférence pour une conférence. Il y a eu des soucis. Et pour la petite histoire, je me suis retrouvée toute seule à l'aéroport de Orly à Paris et ça devait être annulé. Comme je connaissais personne, on m'a dit n'y va pas, tu connais pas. Et la jeunesse en fait, donc Hermon, Israël et les jeunes que je coach et que je suis depuis quelques années, m'ont dit non, vous inquiétez pas madame, venez, on va faire la conférence, tout est payé, tout est déjà fait, on est en place et on vous attend. Le Congo vous attend. En fait, avec ces paroles de ces jeunes, je me suis dit je peux pas ne pas venir. Donc je suis quand même venue. Et ça s'est très bien passé. Donc mon histoire un petit peu avec ces jeunes, elle a démarré comme ça. Donc ce sont des jeunes qui sont engagés et qui travaillent vraiment. Voilà. Donc après, je suis venue, la conférence s'est faite. Il y a des hauts, des bas comme toujours. Mais voilà. Là, je profite de dire à Madame Kondo Akondo, qui est pasteur aussi, elle est membre de CBFC, elle est plus à Bondal, mais c'est leur communauté. Je la salue. Si elle sera là, ce sera aussi une bonne chose. Il y a une conférence qui est prévue demain. Samedi, à 9h. Ça va commencer de 9h à 12h dans la salle polyvalente CBFC Lissala, avenue Lissala, croisement Gambela Lissala. Donc, ce n'est pas un endroit à se perdre, place de anciens combattants, là où le roi était venu pour baptiser. Donc, c'est à 2 pas de là. On va en parler tout à l'heure. Coach individuel sur le business. Mais avant, vous faisiez quoi en tant que business? Qu'est-ce que vous avez créé comme entreprise qui vous appartient? On commence d'abord par ça. D'accord. Alors, moi, j'ai créé ce qui m'appartient, donc, on va dire, dans la restauration en France. Oui. Voilà, une société d'événementiel. J'ai créé une marque de cosmétiques alimentaires bio au Maroc, il y a à peu près 5 ans, et je me suis installée il y a 1 an et demi au Maroc. J'avais aussi ouvert une boutique de cosmétiques alimentaires bio au Maroc, à Marrakech, pas loin de la plage Amefna. Donc, et puis, vous savez, j'ai 20 ans d'entrepreneuriat, donc beaucoup de sociétés, beaucoup d'échecs, beaucoup qui ont coulé, beaucoup qui ont marché. Donc, j'ai créé aussi dans la couture, j'ai fait les marchés, beaucoup de choses. Vous avez aussi appris l'art de mode. J'ai créé en fait dans la couture, c'était tout ce qui était pour le zéro déchet, c'est-à-dire j'aimais beaucoup faire vous savez les paniers, tout ce qu'on utilise les petits essuie-tout et tout ça. Je préférais faire ça en tissu et puis le upcycling, recycler vers le haut, c'est-à-dire reprendre les vêtements des enfants, des choses, des machins, et puis faire un peu voilà des patchwork, des petites couvertures, des choses. Voilà, j'avais aussi ce projet-là qui avait aussi bien fonctionné pendant un moment. Donc oui, l'entrepreneuriat, c'est créer, c'est se réinventer à chaque fois. Donc, bon, ces jeunes-là qui vous regardent, là je pense directement aux jeunes congolaises, quinoises en particulier, et les jeunes de la communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC. Précisément, on fait des liens avec cette conférence. Quand ils vous regardent, ils se disent, tiens, celle-là, Maroc, France, Paris, tout ça, elle raconte des choses. Qu'allez-vous dire? Alors déjà,
Donc je vais raconter un petit peu ma petite histoire. Moi, je suis française, d'accord? Je suis née en territoire français, c'est vrai. Mais mes parents sont d'origine marocaine, d'accord? Donc même si j'ai grandi en France, on a grandi avec ces valeurs et ces cultures hautes, en fait, du partage, la solidarité, de tout ça. Et on n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, je ne sais pas comment on dit là. C'est-à-dire que nous, on a grandi dans des HLM. J'ai eu la chance d'avoir des parents entrepreneurs. Donc c'est vrai que mon enfance et mon adolescence, elle s'est passée en HLM. Et après, mon père a très vite pris des maisons à Bordeaux, dans le sud. Et puis après, j'ai eu une autre vie grâce à l'entrepreneuriat. Donc déjà, moi, j'ai eu l'exemple de mon père et de mes parents qui ont entrepris. Et déjà, petite, l'entrepreneuriat, c'est une vision. C'est une vision. Vous savez, c'est pas juste l'extrait cabis, voilà, j'ai une société, donc je suis entrepreneur. Non. C'est toute une psychologie, c'est toute une vision. Moi, déjà, à 10 ans, j'aime beaucoup le dire, c'est que ma première société, réellement, j'avais 10 ans. Pourquoi? Parce que j'étais donc à l'école, j'étais en CM1, un truc comme ça, et la maîtresse a dit, voilà, on va faire un voyage avec l'école, mais quelques classes seront sélectionnées, celles qui auront le plus vendu de tickets de tombola. Donc, très bien, c'est un petit défi, voilà, un petit service. Ouais. Donc, j'arrive chez moi, sauf que moi, fille d'immigrés, j'ai pas mes grands-parents ici, et mes tantes et mes oncles, etc. Vous frappez les portes et ventres. Voilà, parce que la maîtresse a dit, vous vendez ça aux tontons, tata, vos grands-parents, et puis moi, je la regarde et je dis, mais ils sont au Maroc. je vais faire comment? Mais je veux vendre et je veux participer. Alors, je me dis, bon, je dis à ma petite sœur qui avait juste un an de moins que moi et qui avait le même défi dans la classe, et je dis, bon, on va faire du porte-à-porte. On va commencer dans HLM, puisque nous, en fait, on est de vivre ensemble. On a les Français... Et puis, les HLM, ce qui est bon, c'est Maître Gims aussi a grandi là-bas. Hein, voilà, d'ailleurs, il a Marrakech, apparemment. Il y a plein de stars ou de millionnaires qui ont grandi là-bas, en HLM. C'est vie en communauté, c'est comme on dit dans les périphériques, mais ce sont des grandes immeubles. C'est une grande richesse. C'est une grande richesse, parce que vous voyez la culture des autres. Mon père, son meilleur ami, c'était un Sénégalais. Donc voilà, on connaissait, on a grandi ensemble. Parce qu'on joue ensemble là où il y a le basket, et on joue ensemble quand on descend dans nos immeubles. C'est ça. On sortait de l'école, notre vie, elle était très simple. On sortait de l'école, on jouait dehors jusqu'à la tombée de la nuit, avec nos vélos, tout ça, avec tout le monde. Puis il n'y avait pas autant de peur que maintenant. Donc on jouait, tout ça. Et en plus, on avait la maison des jeunes et de la culture, qui était vraiment dans le quartier. Et les animatrices nous prenaient pour faire les devoirs. C'est-à-dire que l'État aussi avait fait en sorte aussi d'aider aussi ces jeunes-là, à l'époque vraiment... pour encadrer le tout petit. Pour encadrer, on avait nos animateurs qui étaient là, parce que nos parents, ils parlaient pas, ils n'étaient pas lettrés, donc on faisait les devoirs avec eux. On a été aussi vraiment... on a grandi ensemble. Voilà. Mais maintenant, toi et ta petite sœur, porte à porte, on commence à faire notre truc et tout. Et je commence à voir à 10 ans. Et je commence à voir que j'aime ça, j'aime vendre. Et puis je modifie un petit peu le tchatch et puis je modifie l'histoire. Et donc, je prends le pouvoir des mots. Ma petite sœur aussi, d'ailleurs, elle finit journaliste. J'y passe un grand salut à Hasna. Et donc, moi, je suis une entrepreneuse. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que cette première expérience, elle nous dit quoi? Elle nous dit, j'ai rien. J'ai pas comme les autres, c'est-à-dire les tontons, les tatas, mais... je peux m'en sortir et je peux quand même réussir à faire quelque chose. Donc, j'emmène les amis avec moi, les amis du quartier. Donc, on commence à être beaucoup. Donc là, déjà, on commence à avoir le leadership. C'est-à-dire, viens, on peut y arriver. Allez, on y va. Et puis, on vend. Et notre classe arrive en premier. En premier. Oh, et là, félicitations. Super. Mais bon... c'était déjà une très belle expérience. C'était une bonne expérience, mais encore une fois, l'histoire fait que j'arrive et je dis à mon père, bon, ça y est, je peux y aller. Et mon père, il me regarde même pas avec un non qui claque dans le silence. Il dit non, nous... les enfants ne dorment pas à l'extérieur parce qu'il y avait une nuitée. Donc je me dis, alors attends, j'ai vendu les tickets de tombola, je suis arrivée première, la maîtresse m'a félicité. Et là, je vais dire à la classe que je ne pars pas. Donc je dis à la classe, je ne pars pas. Et la maîtresse me dit, non, je vais aller voir ton papa, faut venir. Je dis, non, chez nous, on a une culture différente. Voilà, moi je suis musulmane, de confession musulmane. Et à l'époque, il y avait la culture, ils voulaient vraiment préserver. Donc voilà, j'ai grandi comme ça, en me disant, bon, je peux réussir à faire quelque chose. En même temps, je suis différente, mais en même temps, je compose avec tout ça. Donc la petite histoire se continue. Ma mère, un jour, arrive avec une boîte de chaussures et avec dedans des autocollants. Et je me dis, alors, j'ai réussi à vendre des tickets de tombola. Et je ne vais pas partir. Et j'ai rien gagné. J'ai rien gagné. Et c'est ça que je me suis dit, la vérité. J'ai dit, je vais prendre cet autocollant-là et je vais faire la même stratégie, la même équipe. Et je ramène ma sœur et je dis, on va faire du porte-à-porte et on va vendre les autocollants parce que ces autocollants, à l'époque, on les collait à côté des sonnettes.
Donc voilà ma première société. Et là, je vends. Oui. Et là, c'est votre bénéfice maintenant. C'est mon bénéfice. Après le bénévolat, vous avez fait maintenant de bénéfices. Et là, vraiment, cette première expérience, je commence à aller partout dans le quartier, je donne des autocollants aux autres petits jeunes, on vend, on a beaucoup d'argent parce qu'on est jeunes à l'époque, c'est des petites pièces de 10 francs, mais bon, on a réussi à faire quelque chose. On a tellement d'argent qu'on fait des pique-niques à l'extérieur, des grands pique-niques, que les grands frères commencent à dire « Comment tu as ton argent ? Qu'est-ce qui se passe ? D'où viennent toutes ces pièces ?» Parce que nous, on prend la confiance. Je vais au magasin, on prend un caddie, on met des gâteaux, tout ça avec tous les petits jeunes. Bon, ça va au papa et mon papa me dit « Qu'est-ce qui se passe ? D'où vient l'argent ?» Et là, je sors ma petite boîte d'autocollants et puis toutes les pièces de 10 francs. Et je dis, bon ben voilà, nous on fait du porte-à-porte. Et puis voilà, j'ai dit avec les enfants du quartier. Et donc, on a réussi ça. Et mon père, il m'a dit, ah d'accord, parce qu'il était déjà dans l'entrepreneuriat. Bon, il m'a pris l'argent, je vous dis. Là. Et il a pris les autocollants, il a dit, quand tu déclares pas, on te prend. Ah, c'est les impôts, ça. Et il voulait pas qu'on soit tout de suite. J'étais jeune, j'avais 10 ans. J'étais déjà dans l'argent. Et oui, il m'a dit, tu te calmes, l'argent, tu vas avoir le temps de le faire. Bon, voilà ma première expérience. Mais j'étais toujours, je peux faire même avec rien. C'est que des autocollants. Et pourtant, ça fait du bruit. On faisait pique-nique avec tout le monde. Déjà ça, entendre ça, parce qu'il y a une petite parenthèse que vous deviez, je vous tutoie, oui. Expliquer à nos jeunes que partout ailleurs, entreprendre, c'est pas facile. C'est dur. C'est pas que on a mis le tapis rouge pour qu'on vous facilite d'entreprendre, mais c'est question de création. Parce qu'on entend déjà votre histoire, c'est la même chose partout ailleurs. Quand on veut entreprendre, c'est sa tête. C'est le mindset. C'est mettre debout et allez-y. Maintenant, il y a une petite préoccupation. L'islam, chrétienne, conférence avec les chrétiens. Alors, c'est pas qu'une conférence avec les chrétiens, c'est une conférence ouverte à tous. D'ailleurs, il y aura l'imam aussi de Kinshasa qui sera à la conférence. Il y aura aussi des gens d'autres cultures. C'est ça, en fait, c'est l'union fait la force. Et en m'associant donc avec l'église de l'Issala, avec les jeunes, c'est les jeunes qui m'ont apporté, qui m'ont ramené ici en premier. Donc, moi aussi, en étant musulmane, je vais aller chercher l'imam de Kinshasa. Alors, où sont vos jeunes? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, venez. Le but, ça parle à tout le monde. Tous les jeunes, mais pas que les jeunes en réalité. Les mamans, puisqu'on a invité aussi plusieurs associations de mamans, puisque je suis aussi beaucoup en direction des femmes, puisque entreprendre, c'est l'affaire de tous en réalité. Le pays a besoin qu'on entreprenne. Même les retraités peuvent entreprendre, parce qu'après votre retraite, vous n'allez pas rester bras casés à attendre la mort si ça va venir à 105 ans. Et pendant les 30 ans de force qui vous restent avant d'atteindre 90 ans. J'ai une petite histoire pour vous. À Rabat, je fais une conférence. Il y a une femme qui se lève 70 ans. Elle dit, je viens de rentrer dans l'entrepreneuriat. Elle n'avait rien. Elle a entrepris. Elle venait d'un voyage en Chine. Et j'ai son témoignage sur mes réseaux, Instagram, Rachida Coaching Mindset, pour ceux qui veulent aller voir. Il y a beaucoup, justement, de modèles de femmes leaders qui ont écrit leur histoire. Parce que, comme je dis beaucoup aux jeunes, n'attends pas qu'on t'ouvre la porte. C'est toi la clé. C'est toi la clé. Non. Tu es la clé parce que n'attends pas des subventions, n'attends pas un bon projet, n'attends pas de terminer, n'attends pas d'avoir des diplômes et d'être... N'attends pas la facilitation. Ça n'existe pas. Le chemin est fait d'obstacles. Le chemin est fait d'obstacles. Donc, si toi-même, tu attends qu'on te facilite, tu vas attendre longtemps. Et si tu rentres dans l'entrepreneuriat en pensant que c'est facile, oublie. C'est dur. Et tu dois te réinventer à chaque fois. La veuve. Oui. Elle se dit, moi j'ai mes 5 enfants, c'est difficile d'entreprendre. Je dois juste me débrouiller, je ne vais pas aller loin. Celle-là, elle raconte des choses. Encore une fois, c'est une histoire de mindset. C'est-à-dire qu'elle peut dire aussi totalement la chose inverse. J'ai 5 enfants, je suis veuve. C'est mon histoire, c'est mon pouvoir. Je dois faire au mieux pour moi et pour mes enfants. Alors là, c'est un autre mindset. Et là, elle va réussir. Peu importe ce qu'elle va faire, qu'elle vende des jus, En fait, c'est pas une histoire... Le business, on pense que c'est une histoire de produit. C'est la personne. Il y a des grandes... des grandes personnes, il y a des noms que j'aime pas citer, parce que voilà, mais il y a des grandes personnalités dans le monde qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, mais en fait, ils excellent dans différents domaines. Mais il y a un message là-dedans. C'est la même personne qui va exceller dans différents domaines. C'est-à-dire que travaille sur toi. C'est toi, en fait, ton plus grand produit. C'est pas, j'ai travaillé sur, je sais pas, moi, quand j'ai fait la restauration, ça a très bien marché, puis à un moment, ça marchait plus. Oui, mais c'est pas le problème de la restauration. C'est-à-dire que je vais
à attraper cet échec-là, je vais l'analyser et je vais toujours prendre la responsabilité sur moi. Et je vais me dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, c'est ça. Ah, ok, on refait comme ça et on repart. Et si je me dis, bon, je vais regarder que les complications. Ah, bah, je suis veuve. Ah, bah, j'ai les enfants. Ah, bah, je peux pas. Oui, mais là, tu es en train de chercher des excuses pour justifier ta médiocrité. Pardon, je n'aime pas la médiocrité. J'aime l'excellence. Et on est des êtres qui ont été créés pour l'excellence, pas pour la médiocrité. Il y a d'autres qu'on rencontre et disent les taxes, ceci. Notre l'État, parce que au finish, en RDC, à Kinshasa, les gens disent toujours l'État songa kamisote. Si en lingala, on dit l'État ne nous aide pas. En tant que coach, qu'allez-vous dire? La première personne qui doit céder, c'est toi-même. Déjà, quand tu attends l'aide de quelqu'un, ça va pas, c'est pas le bon mindset. C'est pas la bonne vision. Je fais ce que j'ai à faire avec ce que j'ai. Je commence avec ce que j'ai. Je m'attends pas aux aides. Si les aides, elles viennent, ça sera un plus. C'est un amplificateur. Mais c'est déjà moi d'abord. Parce que si moi, je vais commencer donc avec mon leadership à me dire je suis capable de. Déjà, qu'est-ce que je veux? Déjà, qui je suis? J'aime beaucoup ce formulaire que j'ai travaillé et retravaillé et que là j'ai envoyé pour préparer cette conférence. J'ai reçu des centaines et des centaines et des centaines de réponses. J'ai passé, vous savez, des nuits blanches à lire les formulaires. Ce formulaire, il y a des questions dedans. Qui es-tu? Parce que faut pas oublier, donc je suis coach, thérapeute en psychogénéalogie, entrepreneuse, donc j'ai allié beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses de l'argent? Quel est pour toi ton plus grand blocage? Pour avoir vraiment le mindset et la vision de la personne qui m'écrit pour rentrer dans cette conférence. Et vous savez ce qui sort de tout ça? Il y a une grande notion que les gens doivent comprendre. En fait, la clé, donc je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure et c'est vraiment vrai, attends pas qu'on t'ouvre la porte, la clé c'est toi. Quand il t'arrive quelque chose, une épreuve, un obstacle, c'est juste normal, c'est le processus. Si tu t'arrêtes, alors tu vas laisser passer ta chance. Tu dois persévérer, tu dois continuer. Tu dois te dire que quand j'ai décidé de faire quelque chose, eh bien déjà premièrement, j'ose, j'ai du cran. Et je continue parce que je sais que cette chose, c'est important pour moi. Il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ses idées et de pas voir que... C'est-à-dire que j'attends pas la validation de l'extérieur. Elle vient d'abord de moi. Alors si je doute à chaque pas, je vais m'arrêter. Et le doute, c'est les outils de Satan, je dis. Vraiment. Parce que quand tu n'as pas la confiance en toi, si déjà toi, tu n'as pas la confiance en toi et tu ne mises pas en toi, est-ce que l'État il va miser sur toi déjà? Non, parce que tu n'es pas sûr de toi-même, normalement. Il faut être sûr de soi-même. Si tu es dans la diversité... C'est comme ton histoire à 10 ans. Vous étiez sûr de frapper à la porte, vous voyez un géant monsieur ou une géante femme, une mère, il vous regarde en bas et dit, qu'est-ce que vous cherchez? On se faisait insulter. Vont dire vos tickets. Mais des fois on se faisait insulter et on fermait la porte. Sortez, vous êtes des voleuses. Comment vous avez ouvert? Parce que des fois on attendait quelqu'un ou on n'avait pas et on rentrait. Et alors, et on en rigolait en fait. C'est-à-dire que ça ne m'atteint pas. C'est-à-dire que hop, je vais faire mon sourire, bonjour, oui, nana, on vend nos tickets, bon avec nos mots d'enfant, mais voilà. Non, on veut pas, on nous claque la porte. On se regardait, comme ça on rigolait. Bon, ah, une autre. Voilà. C'est-à-dire qu'on a le mindset de se dire, si ça marche, c'est bien, mais si ça marche pas, c'est pas grave. On a osé. On a osé. Et se dire que faut taper à toutes ces portes d'HLM pour peut-être avoir 10 francs. Mais c'est ok. Donc si on au lieu de gaspiller son énergie en jouant, on se dit non, on va d'abord donner ça à ceux qu'on croit vendre les tickets. Et ça vous a rapporté? Et ça m'a rapporté, et toujours, parce que j'ai eu des grands échecs aussi en entrepreneuriat en 20 ans. Oh là là. Et quand je me dis, je m'arrête et je me dis, mais j'ai osé quand même. Parce que des fois, je me suis retrouvée justement à table avec des millionnaires, justement. Et moi, pour la petite histoire, Abidjan, quartier des affaires, le grand hôtel Noud, je ne sais plus comment il s'appelle, et j'étais avec des grands entrepreneurs, des grands... Moi, j'avais une petite société, je n'étais pas de leur... voilà, mais... J'avais une petite carte orange qu'on appelle à l'époque, bon, enfin bref, c'est une carte nickel qui, pour les sociétés, c'est vraiment des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui l'ont, voilà, à la française. C'est-à-dire que mes cartes bancaires de société, voilà, étaient bloquées. J'arrive, et parce qu'il y a toujours des épreuves, j'arrive à Abidjan, on me bloque mes cartes de business. Je me retrouve qu'avec cette petite carte-là. Mais je me dis, je ne peux pas ne pas, voilà, montrer qui je suis aussi. Donc j'ai osé, et j'ai dit, je vous invite. Il y avait quand même des millionnaires à la table. Et dans ma tête, je me disais, est-ce que j'ai le prix de la table? Oui ou non? Mais je savais que ces leaders ne me laisseraient pas. Mais j'ai osé. Et je me suis dit, bon. D'abord, par votre courage,
quelqu'un va toujours se pointer et dire, bon, comme vous êtes bloqué, moi je paye. Mais ils le font pas. Mais moi, j'ai tremblé parce que je me suis dit, imagine, ils me disent oui. J'ai plus rien. Parce qu'une table comme ça, j'ai plus rien. Mais c'est juste pour dire que faut avoir du cran, faut oser. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Est-ce que réellement on détient le résultat? Grande question déjà. Nous, ce qu'on doit faire, c'est mettre les actions en place. Non. Mais le résultat final, c'est Dieu. Hein. Là, vous avez bien tapé. Et les hommes qui vous regardent, parce qu'on a parlé des jeunes, des femmes, les jeunes, les hommes. Alors celle-là, parce que c'est une femme peut-être. Ah, Elle trouve que c'est facile. Alors, parce que les femmes, des fois, on les facilite parce que... Pas du tout. Il y a ce qu'on appelle le leadership féminin, il faut encourager... on dit encore ça? Non, ouverte. la réalité du terrain, c'est pas du tout ça, ouais. On le sait. Les femmes, justement, elles sont donc beaucoup plus... on va dire c'est plus difficile pour une femme. Parce qu'une femme, elle doit avoir un caractère de fer, elle doit avoir une main d'acier dans une gant de velours, c'est ça qu'on dit. Hein. Donc il faut savoir tempérer des fois les ardeurs des uns des autres, il faut savoir rester dans l'excellence dans le travail, il faut prouver bien plus qu'un homme. Il faut travailler double. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai un projet aussi qui me tient vraiment à cœur, c'est Femme Leader, écris ton histoire en territoire africain. Donc ce projet... c'est le portrait d'une minute 30 dans mon Instagram, donc de profil de femme leader. Et après, je transcris ça dans un livre où j'ai décidé de faire 100 portraits de femmes. Ce projet m'a emmené, j'ai interviewé des journalistes, des médecins, des sages-femmes, des écrivains, des entrepreneuses, des vraiment divers. Et le message, il est simple. C'est-à-dire que nous, les femmes, déjà, c'est plus dur. Donc, si un homme me posait la question que vous venez de me dire, c'est que soit c'est un leader, et là, j'aurais même pas besoin de m'expliquer. En voyant ce que j'ai fait, il va comprendre qui je suis. Soit il a besoin que j'explique, mais là, il le sait qu'une femme qui entreprend, une maman africaine et femme, oulala, déjà on est loin. En réalité. Hein. Parce qu'on a tellement d'obstacles. Déjà, la vie de famille. Moi, je suis maman de 5 enfants. Voilà. Respect à vous, hein, ça ne se voit pas. Merci. Donc, ce ne sont pas les excuses pour freiner nos ambitions. On doit rester ambitieuse. Et voilà, donc je ne sais plus ce qu'on disait sur le... Être femme, tout ça... Donc voilà, sur le projet, c'est ça. Donc écrire ce livre, c'est montrer aussi que nous aussi, en territoire africain, on a des très grands leaders. Et qu'une femme leader, c'est pas une femme qui est en tailleur, pardon, avec des talons, les cheveux dans les vents. Non, on peut être aussi, voilà, comme ça, un grand leader. Non, en fait, on peut être aussi voilée, et comme je dis souvent, un bébé dans le dos, un panier dans la main, et être une grande leader. Ça ne s'arrête pas à l'habit. C'est ce que tu portes, c'est le comportement. Encore une fois, c'est exactement la même chose avec l'argent. La psychologie de l'argent, c'est quoi en réalité? C'est le comportement. Puisqu'on peut venir donner de l'argent, donner des subventions à des jeunes, à des personnes ou à des femmes, mais si elles ne sont pas prêtes, ils vont échouer. On va leur donner, on revient dans 2 mois, elles n'auront rien. On va leur trouver en train de jouer au jeu de cartes ou au jeu d'échecs. À se divertir, à vouloir se faire plaisir, parce que je mérite quand même. Ça, il s'est dit non, il m'avait donné un travail trop dur, moi je ne préfère pas ça. Parce qu'ils n'étaient pas prêtes à oser. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord travailler sur soi pour que ce soit travail pour toi. Mais l'entrepreneuriat, le leadership, la vision, ça se travaille, c'est une stratégie. Et l'argent vient après. Forcément, quand tu vas vers les autres, forcément quand tu travailles, forcément quand tu es dans le service, l'argent n'est qu'une réponse. Il viendra. Il faut garder la foi de se dire « Ah, ce que je fais, c'est important. C'est impactant. » Et le résultat, il va venir. Ça, j'en suis sûre. Et peu importe le résultat, en fait. Il faut se détacher de ce qu'on appelle vraiment ce résultat. Il faut mettre les actions en place. Moi, j'aime beaucoup cette phrase que je cite beaucoup dans toutes mes conférences qui est « 1 gramme d'action vaut 100 kilos de savoir. » 1 gramme d'action vaut 100 kilos de savoir. C'est-à-dire... Tu peux avoir tous les diplômes du monde, toutes les compétences. Si tu ne te mets pas en action, tu n'as rien. Un mot pour les gens qui doivent venir à la conférence. Regarde-le bien en face. Un mot Venez. Avançons ensemble. Je profiterai de rappeler à tous nos téléspectateurs, à tous les jeunes qui nous suivent, CBFC Lissala se trouve sur Force
Force publique, croisement, rond-point Force publique, Avenue Gambela, l'Issala, l'église est là, il y a une salle, il y a une conférence où vous serez vraiment enrichi de plusieurs témoignages, notamment, moi-même je serai là pour encourager les jeunes de s'élever, de se mettre debout. Un grain de sable vaut 1000 savoirs, c'est ça? J'ai renversé. Un gramme d'action vaut 100 kilos de savoir. Voilà. Elle a un gramme d'action, très bien. Voilà. Donc, il faudrait venir pour écouter et ça va vous pousser à avoir du cran de se mettre debout, d'aller de l'avant. En tout cas, n'oubliez pas le rendez-vous demain, 9h à 12h, de 9h à midi, dans la salle de CBFC Lissala, commune de Kassavubu, rond-point Force, à 2 pas avant l'avenue Lissala. Vous allez voir l'église CBFC Lissala. Vous êtes les bienvenus, en tout cas, on vous convient d'être là. Merci beaucoup. Rachida Toren, coach individuel et businessman, écrivaine, conférencière. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. De te recevoir dans cette émission. Plaisir partagé. Et je pense qu'on va faire un long chemin, oui, à distance ou de près. Oh, vous allez venir à Marrakech. Bienvenue déjà. Et moi aussi, je vous convie à revenir à Kinshasa pour les jeunes, mais à l'école. Ça ne sera pas dans les salles. Parfait. En tout cas, on va organiser ça ainsi pour que vous puissiez rencontrer cette jeunesse de 10 à 25 ans. Bravo. Dans les écoles. On va organiser avec ça, plaisir. Je pense, dans une année, on va se relancer. Mais au Maroc, j'y serai pour rencontrer... Avec plaisir. Bien sûr, les autres... Et puis les femmes leaders du projet. Ici, les businessmen de Maroc qui sont venus ici en 2014, je les ai rencontrés et j'étais très émouvant de partager les échanges avec eux en tant que journaliste. Et c'était très bien et j'aimerais quand même mettre pied, savoir comment ça se passe là-bas, échanger. Parce que partout, c'est difficile, mais il faut oser. Faut avoir du cran. Ouais. Pour ça, je vous dis encore merci et merci à mon réalisateur qui m'a fait un plaisir de recevoir Rachida Toren, qui est une Marocaine, mais coach en business et conférencière et individuelle. Thérapie en psychologie, en tout, vous faites beaucoup. Hein. Mais vous encouragez quand même les gens de se mettre debout. Il faut. Si vous voulez me contacter, contactez-moi à ce numéro qui est devant vos petits écrans. Et merci à la grande équipe technique qui a assuré au mail de mettre cette émission. Là, je vois Louboya, en tout cas. Merci à toi. Hein. En tout cas, ton assistance se fait voir. Et à tous, je vous dis merci.